l'astrologie, ben voilà. C'est parce que l'astrologie, c'est une théorie. L'astrologue, c'est une personne qui utilise la théorie sur un champ d'expérience selon son histoire de vie. Cette astrologie ne va être utile à cet astrologue dans son efficacité que dans la résonance qu'elle va avoir avec le vécu de la personne. Autrement, ex-persona, ça ne sert à rien. Les trucs ex-persona, on est devant une espèce de schizophrénie universelle. Bon, alors, on revient à une question qu'on a posée tout à l'heure, c'est-à-dire, dans une association, il y a donc un collectif. Donc, quels sont les enjeux prévisionnels qui peuvent se présenter à un groupe? Et vous disiez, pardon, imaginons quand même que moi je me suis occupé d'une entreprise ou d'une association, et puis vous êtes astrologue, et puis je dis, mais madame, alors quel genre de problème pensez-vous qui pourrait se produire dans ma structure? Vous diriez quoi? Sur le temps, sur un certain laps de temps, quel genre de problème je suis susceptible de rencontrer avec les gens avec qui je travaille? En tant que chef d'entreprise? Oui. Et en tant que membre d'une entreprise, oui. Quels sont les problèmes à envisager, auxquels il faut s'attendre, qui se présenteront tôt ou tard dans mon entreprise? Alors, dans la notion technique, on va voir qu'à un moment donné, il va y avoir des tensions et des phases. C'est quoi ces phases? Si on devait simplifier, ces phases, c'est quoi ces phases? Ça correspondrait à quel genre de problème? Ça dépend, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de la personne qui est à la tête de l'entreprise qu'on va étudier en phase. On ne peut pas arriver à dire. Prenons le problème autrement. Je vous demande de faire un séminaire pour un ensemble d'entrepreneurs. Donc c'est pas tel entrepreneur. Voilà, donc vous êtes obligé de prendre du champ. Voilà, vous parlez à un séminaire, il y a 27 entreprises. On vous demande, voilà, d'expliquer à ces messieurs, ces dames, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques qui vont se poser à votre entreprise et dont l'astrologie pourrait avoir à rendre compte. Alors, je vais leur faire un exposé, un atelier de réflexion sur les phases d'entreprise. Oui. Alors justement, quelles seraient, moi je me mets à la place d'un entrepreneur, donc je dis, madame, alors donc ces phases d'un cycle, c'est quoi L'entreprise qui devient le régulateur, cet intermédiaire entre le temps personnel et le temps collectif. Mais malgré tout, ces individus, ils sont, comment se prononcer, je suis très sensible à cette chose. Ces individus, à certains moments, eh bien, ils sont très impliqués justement dans le collectif et leur implication, elle peut. Sachant que mathématiquement, si on parle en termes d'accès, toute entreprise, dans la subdivision de la phase de division par phase 8, et on va retrouver ces 4,5, ces 9, ces 7,5, etc. Donc on va dire que globalement, temporairement, dans cette fourchette-là, il y aura une crise. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose, comme la naissance d'un enfant, tout simplement. On peut prendre le développement d'un enfant, parce que le développement d'un enfant, c'est le développement d'une entreprise. Et qu'à ce moment-là, on a une moyenne du temps de crise à l'intérieur de ces phases dans une totalité, pour la naissance de l'entreprise, mais qu'on va pouvoir être beaucoup plus ponctuel si la personne nous amène le thème de la naissance de son entreprise. Est-ce que je fais bien comprendre? Oui. Non, ben voilà, il serait temps et qu'il y a tendance à passer à une phase jupitérienne alors qu'on voit qu'il y a des problèmes Saturne, la personne qui veut, mégalo, qui veut encore agrandir son entreprise, il est fort probable, vu la succession. Donc, c'est intéressant, vous avez cette succession de rencontres. Donc, vous dites, voilà, à un moment donné, on rencontre telle configuration, à un autre moment, telle autre configuration. Il y a des cycles successifs auxquels on va être confronté, mais qui vont pas se faire dans le même ordre selon La les gens. vitesse des Ah oui, planètes. c'est ça. Donc, on n'a pas de choses comme ça. Donc, vous appartenez à un groupe qui a convenu ça comme ça, selon une certaine succession. Les autres, ils seront sur une autre succession. Alors donc, revenons donc à cette fameuse Donc succession. Uranus,
amener des sujets pour lesquels j'étais intéressée au grand public. Ah, c'était ça. C'était ça, c'était de la diffusion. Et vous C'était êtes le partage. Est-ce que vous êtes arrivé alors à toucher un grand public? Alors oui, les gens étaient assez contents de ce qui s'est passé dans l'organisation des conférences. Donc le point commun entre ces conférences était sur le holisme. Il y a vraiment sur le holisme. Le holisme, il y a la géolisme, c'est pas spécial en fait. Le holisme, c'est-à-dire quelques années déjà. Et ça correspondait à quelle expérience, quelle attente, quelle adhésion? Le fait de l'adhésion, c'est plutôt le fait de soutenir des groupes qui proposent une certaine déontologie. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un code déontologique qui est très important. Et alors, ça c'est maintenant que vous avez un événement quatre les autres, symposium au mois d'octobre, ou vous avez déjà fait quelque chose à cet endroit-là? Alors, moi je m'occupe Non, des j'allais dire, comité. dans votre mémoire, de ce qui s'est passé, est-ce que c'est la première fois qu'on met en place quelque chose de significatif en Suisse? Ça a l'air assez important, oui. C'est pas fait jusqu'à présent. Il me semble que c'était. Je suis un peu distancée des activités du RH, justement, du réseau. Non, mais écoutez, Et puis après, on vit les choses d'une manière simplement quotidiennement. non, mais les gens, par exemple, les clients qui ne vont pas à l'astrologue, ils rencontrent l'astrologie de temps en autre. On est d'accord. Donc ils n'ont pas un rapport optimal à l'astrologie. Cette façon de rencontrer comme ça de temps en temps l'astrologie, c'est pas ça qui est optimal. On pourrait imaginer un mode. Alors donc je pose la question autrement, si vous préférez. Comment pourrait-on vivre de la façon optimale l'astrologie? Effectivement pas en allant voir l'astrologue tous les 3 ou 4 ans parce qu'on a un problème. Et donc, soit effectivement on réduit l'astrologie et sa pratique à ce que les gens, en attendent, le public en attend, 2, il en fait, et 3, comment il va voir l'astrologue. Et à mon avis, c'est pas véritablement là que l'image de l'astrologie serait la plus intéressante. Ou alors, pour donner l'exemple, et à ce moment-là, vous avez aussi le cas des cours d'astrologie. Les gens, effectivement, sont plus impliqués, ont une meilleure connaissance de la chose. Alors, les écoles d'astrologie pourraient être ces lieux, effectivement, où on essaie de vivre selon l'astrologie d'une autre manière. On est d'accord que les étudiants d'astrologie ne vivent pas l'astrologie. De l'astrologue de faire passer son savoir de manière à ce que le consultant puisse amener un autre mode de pensée à ses crises de lune, etc. Donc, vous en êtes encore à penser, si je comprends bien, qu'au fond, l'astrologue va intervenir chaque fois que quelqu'un vient le voir, c'est l'occasion pour lui de professer, de prêcher l'astrologie, en fait. Non, mais je veux dire, C'est un cas de réflexion. non, mais je veux dire, vous dites vous-même, c'est au moment où on vient me voir que je peux aider le client. Et l'astrologue qui rectifie le tir plus ou moins, etc., c'est quand même pas comme ça qu'on va imaginer la sociabilité astrologique. Alors, soit, comme on disait tout à l'heure, les astrologiques, c'est à travers les cours d'astrologie, soit c'est à travers des associations astrologiques. Oui, mais à ce moment-là, il ne faudrait pas non plus que ce soit uniquement une association, faire des conférences, c'est bien, mais c'est pas non plus là que se joue totalement la question du vivre ensemble de l'astrologie. Et puis là, vous mettez tout l'accent sur la force des associations dans la... Non, c'est-à-dire que je